Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur Laurent Serre Technique de Vente. Alors si vous avez un an de chiffre d'affaires dans votre pipe, que vous passez votre temps à relancer vos clients, à courir après ou à envoyer des propositions tous les 4 matins et ne jamais voir le retour, cette vidéo est faite pour vous. Et malheureusement c'est une situation qui est assez classique et certains commerciaux pensent que c'est comme ça et malheureusement ça ne changera jamais. C'est faux. C'est faux. On va voir dans cette vidéo les 5 pièges classiques dans lesquels tombent la plupart des commerciaux et qui empêchent de dépasser les 75 ou 80% de closing. Allez, je ne vous fais pas plus attendre, c'est parti directement. Donc la première erreur fondamentale, c'est ne pas qualifier correctement les prospects en gaspillant tout simplement notre énergie sur des contacts qui n'ont pas de budget, qui n'ont pas le pouvoir de décision ou qui n'ont pas de besoin concret. Vous savez, qui vous disent ouais envoyez-moi un devis quand même au cas où. Et là on se dit ouais je vais faire un devis qui va être tellement incroyable que ça va signer. Non, ça ne va pas signer. Si dans l'entretien vous n'arrivez pas à déclencher la motivation, ça ne va pas signer. Donc là la solution c'est adopter un BANT. Budget, autorité, need, timeline, donc nécessité et cadre temporel, le temps. Et vous verrez que là déjà c'est un tout petit morceau de la découverte et ça vous permet de savoir ok quel est le budget. Il n'y a pas de budget, souvent ça arrive, vous allez creuser quand même pour voir si il y a un potentiel budget, s'il y a une possibilité. Qui va décider? Et là la petite astuce c'est ok la convention ou le contrat, je mets quel nom sur la signature? Et là vous allez vous rendre compte que la personne qui était signataire au début va dire non en fait ce sera plutôt monsieur machin ou monsieur truc. Alors là, vous ne gardez déjà que les leads qui ont un vrai potentiel. Vous éliminez tout ce qui fait perdre du temps. La deuxième erreur qu'on voit très souvent, c'est présenter la solution avant de comprendre les enjeux. C'est vraiment passer directement à la démo, à l'argumentation, alors qu'on n'a que le contexte du client, on n'a pas les enjeux. Vous savez, les attentes et les besoins, oui, tout le monde a envie de gagner plus d'argent, d'avoir plus de temps, d'être plus efficace. Ok, mais à quel enjeu ça répond pour votre interlocuteur? S'il n'y a pas d'enjeu, c'est-à-dire que si ça ne leur permet pas de dépasser une situation critique ou si ça ne leur permet pas d'atteindre des objectifs qu'ils ont réellement envie d'atteindre, en fait, ouais, ils vous diront oui, pourquoi pas, mais ils ne feront rien. Donc là, vous rajoutez une brique à la découverte et la brique, ça va être la brique spin pour ceux qui connaissent. Donc c'est spin selling, en fait c'est situation, donc c'est ce que tout le monde fait en disant décrivez-moi un petit peu votre organisation, votre situation. Et par contre là, on va aller sur les problèmes ou sur les ambitions frustrées et on va mesurer aussi les implications. Et quelles sont les conséquences de l'absence de solution à leurs problématiques? S'il n'y a pas de conséquences, il n'y aura pas de vente. Une petite parenthèse, pour une fois que je n'oublie pas, si vous aimez cette vidéo ou le contenu en général, pensez bien au pouce et à l'abonnement. Plus de 90% des gens qui regardent ces vidéos ne sont pas abonnés, c'est dommage. Vous ratez des choses. Je parle aussi d'IA dans la vente et de tout ce qui fait vraiment la vente B2B. Et un petit pouce, ça permet de me faire plaisir, de booster la vidéo. Et pareil sur les commentaires, c'est mettez des commentaires, ne serait-ce que pour booster l'algorithme, ce serait sympa. Alors, le troisième point, c'est ignorer un cycle de décision long et complexe. Vous voyez, ça rejoint un petit peu le premier point où on vous dit oui, je suis décisionnaire. Et puis en fait, tu décides rien du tout. C'est un tel ou un tel qui va être décisionnaire. Et souvent dans les décisionnaires, il y a le dirigeant de l'entreprise, il y a le DAF ou celui qui tient les cordons de la bourse en général. Il peut y avoir aussi les RH ou la production, suivant ce que vous vendez. Donc pensez bien à vous poser la question. Qui va décider réellement? Est-ce que c'est mon interlocuteur? Est-ce qu'il a les moyens financiers? Est-ce qu'il a les moyens en termes d'autorité? Est-ce que c'est lui qui va utiliser la solution? Et si il n'a pas tous ces éléments-là, avant de faire votre proposition, essayez d'aller voir ces personnes. Ces personnes-là qui vont être des briques fondamentales dans la décision. Quatrième point, la focalisation prix. Alors ça, les commerciaux sont souvent traumatisés du prix. Ouais, ce qu'on fait, c'est trop cher et les concurrents sont plus agressifs. Et ouais, effectivement, si directement vous amenez votre client sur le terrain du prix, si vous commencez à parler produit trop vite, il va vous dire ouais, mais c'est quoi le prix?
Donnez-moi une fourchette, un budget ou le prix précis. Et là, vous commencez à parler prix. Alors en plus, vous l'attirez, vous savez, à force d'y penser, ah, il va me demander le prix, il va me demander le prix. Bah oui, il finit par vous demander le prix. Si vous pensez plus à votre prix, votre produit, plutôt que ses enjeux, sa situation, eh bien forcément, le prix arrive très très vite. Et là, quand vous donnez le prix et qu'il n'y a pas de perception du retour sur investissement, des gains de productivité, des économies récurrentes, du risque qu'on évite ou de l'ambition qu'on peut atteindre, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Votre client va se focaliser sur le prix et c'est mal barré. Je failli dire c'est foutu. Non, c'est pas foutu, mais c'est mal barré. Donc d'abord la valeur et après le prix. Dernier point, mais qui est super important. Tout se passe bien. Vous avez un vrai décideur en face de vous et il a tous les éléments pour passer à l'action. Mais vous ne vous différenciez pas face à la concurrence. Si votre argumentation elle est interchangeable avec n'importe lequel de vos concurrents, forcément ça ne va pas le faire. Il va faire défiler tous les concurrents et il va prendre le moins disant qui sera sans doute le moins bon, mais ça il ne peut pas le savoir d'abord. Donc pensez bien à mettre en valeur ce qui est unique chez vous. Les fonctionnalités de votre solution, votre expertise du secteur, votre support, les cas clients probants, tous les éléments qui peuvent rajouter de la valeur et de l'unicité à votre offre. Alors là, ce sont 5 points que je vois tout le temps chez les commerciaux qui font 20, 30, 40% de closing. Sachez-le, c'est pas normal. 20 ou 30% de closing, ce n'est pas normal. À minima, c'est que vous avez balancé des propositions beaucoup trop facilement sans savoir ce qu'il y avait derrière. Et vous savez quoi, le résultat? Une proposition dans la nature, eh ben, c'est des coups de fil dans le vide, c'est des emails sans réponse, c'est des entretiens avec votre manager ou avec vous-même où vous dites si, ça va aller, ça va signer, mais en fait, il n'y a rien. Donc reprenez bien ces points, vous allez voir, ils peuvent vous changer la vie, ils peuvent vous changer les ventes et vraiment vous permettre de vous concentrer sur la prospection plutôt que sur le suivi de clients qui ne signeront jamais. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, je vous le dis encore, les petits pouces, ça fait toujours plaisir. Si vous avez envie d'avancer aussi avec moi, ben ça c'est possible. Vous allez sur laurentserre.com tout simplement et vous m'envoyez un petit message. Je présente aussi donc les accompagnements et notamment le bootcamp vente qui vous permet vraiment de démultiplier vos ventes en vous basant sur vos techniques de vente à vous et qu'on booste grâce à de l'IA, des audits approfondis et un accompagnement de terrain. Donc si vous avez vraiment envie de cartonner, eh ben, je serai ravi de vous accompagner à le faire et en attendant, je vous souhaite d'excellentes ventes. Salut!